Quelle merveilleuse journée à la Playmo City. Le soleil brille, les oiseaux gazouillent. Un instant, où sommes-nous donc? Ça ne ressemble pas à la Playmo High School. Ben ça alors? Mais c'est le vieux parc à ferraille. Et cette voiture, je la connais. Mais allons regarder qui se trouve dans la caravane. Je trouve que tu pourrais quand même m'aider. C'est toujours moi qui range tout. Ah, ne me dérange pas maintenant. Je suis en train de travailler sur un plan génial. Mais bien sûr. Et la télévision t'aide à être particulièrement génial. Tu verras. Quand on aura ce robot, on le fera nettoyer ici. Et beaucoup mieux encore. Il dévalisera la banque pour nous. La numérisation appliquée au métier de braqueur de banque. On en parlera encore dans 100 ans. Quel type génial je suis. Oui, génial, tu parles. Tu as surtout une araignée au plafond. Il faut qu'on en sache plus sur cette famille. Et si on arrive à savoir quand le robot est tout seul à la maison, bam, ça sera l'occasion. Bam. Ben vas-y, tu n'as qu'à en découvrir plus sur cette famille. Pour ça, il faudrait d'abord que tu te bouges de là. Non, pas la peine. Parce que ça serait beaucoup mieux que tu observes la famille. Tu passes beaucoup plus inaperçu qu'un type comme moi. Ah, ça c'est sûr. Et ensuite, le gaz circule à travers cette spirale, là, au-dessus. Et lorsqu'il parvient dans ces récipients, ensuite... Oh, oui, ça a déjà explosé comme ça la dernière fois. Je dois absolument noter ça. Je dois mettre moins de ce truc-là, là-dedans. Bon, c'était donc une réaction chimique. Mais il y a aussi des réactions chimiques moins explosives autour de vous, qui sont tout à fait normales pour vous. Par exemple, lorsqu'une pomme devient marron, c'est aussi une réaction chimique. Ensuite, l'acidité de la pomme réagit avec l'oxygène présent dans l'air. Mais on peut tout de même encore la manger. Faisons encore un essai. Restons sous la table. Hey, le papa vient de sortir les poubelles. Je t'en ficherai, moi, les hommes ne font pas ce genre de choses. Bah ça alors il est trop chou. Ça sera facile de lui piquer le robot. Moi aussi, j'en voudrais bien un petit chou comme ça. N'oublie pas que tu dois découvrir comment il s'appelle. Tu veux savoir comment Chouchou s'appelle? Non, je veux savoir comment s'appelle la boîte en fer. Mrs. Elliot semble aussi trouver ça étrange. Je le vois à son regard. C'est maintenant la première pause à la Playmo High. Il y a plein de bonnes choses ici. Oui, mais je ne toucherai pas aux pommes. Il ne faudrait pas déclencher une réaction chimique. Je l'ai toujours su. Il faut se méfier des aliments sains. Un bagel à la cannelle, s'il vous plaît. Avec plaisir. Régale-toi. Ouais, les gars, c'est un mur d'escalade. Viens, Patrick, on grimpe. Ouais, on commence à grimper, je te rejoins plus tard. Mais c'est étrange, à l'instant encore, le concierge était au kiosque et maintenant... Bizarre. Et voici le terrain de sport, et j'en serai probablement dispensée. Tu ne fais pas du tout de sport? Non, pas vraiment. Mais regardez un peu comme j'arrive à bien tourner. Super. Tu peux faire du sport, même en fauteuil roulant. Hop, attrape. C'était pas mal du tout, tu vois? Tu assures grave. Alors voilà eux. Pourquoi faut-il qu'ils soient aussi infects? J'aimerais aussi le savoir. Ah, ce sont juste deux gros nuls. Oui, ces trois-là ne sont vraiment pas gentils. Et entre nous, ils ne savent même pas jeter leurs déchets à la poubelle. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. Chouchou et la boîte en fer sont en train de travailler. Tu n'es pas obligé de l'appeler tout le temps Chouchou. Et pourquoi pas? Est-ce que par hasard tu serais jaloux? Préviens-moi dès que tu as du nouveau. Les gars, j'aime bien la high school, en particulier le kiosque. Au fait, comment tu rentres chez toi? En bus. Ciao. À demain. Bonjour Mia. Mia est super cool. Je trouve aussi. Je prendrai 4 parts de votre délicieux gâteau au chocolat.
Le gâteau au chocolat est composé essentiellement de graisse et de sucre. Mrs. Parker ne cesse pourtant de répéter que le sucre et la graisse ne sont pas bons pour la santé et qu'il vaut mieux manger des légumes. Pourquoi achètes-tu ça? Oui, mais pour le gâteau au chocolat, c'est un peu différent. Il faut l'acheter de temps en temps. Oh, comme c'est mignon. Ce petit gars est à croquer. Vous ne devriez pas faire ça, ma coque extérieure est en carbone. Ça serait pas bon pour vos dents. Et c'est qu'il est drôle en plus. Comment s'appelle-t-il? C'est... Je ne trouve pas ça drôle du tout. C'est très mauvais pour les affaires. La prochaine fois, laissez cette chose devant la porte. Nous le ferons. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Si, dans une recette de gâteau au chocolat, il y a en moyenne 150 grammes de sucre, 150 grammes de beurre et... On y va maintenant. Au revoir. Il faudrait lui couper le courant. Quel tas de ferraille insolent. Et en chimie, on a eu une énorme explosion. Vraiment? Mais ça a l'air très dangereux. Qu'est-ce que c'était? Le portable sonne. Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? J'étais à la pâtisserie. Et maintenant? Ah oui, moi je suis ici à la maison affamée, et toi tu pars manger des gâteaux? J'espère qu'au moins tu l'as volé. Ce n'est pas vraiment le moment. Je suis assise en ce moment même dans le jardin devant la maison de Chouchou. Mais qui est cette femme? Et qui est... Chouchou? Bonjour tout le monde. La semaine prochaine, nous partons à la campagne. Robert se trouvera de nouveaux amis. Et quant à Eddie et Lily, vous devez le découvrir par vous-même. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne YouTube de Playmobil. Et n'oubliez pas de lever le pouce. Ah oui, et autre chose. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez aucun... Et nous voilà de retour à Playmo City. Aujourd'hui, nous partons à la campagne. Madame Parker a prévu une sortie. Ah, voilà Robert et Bennett. Mais où est donc Lisa? Les jumeaux sont pourtant inséparables d'habitude. L'ordre et la forme du chaos à laquelle on s'est habitué. Waouh, d'où tu sors ça? Einstein ou Goethe? Non, Madame Parker dit toujours ça quand elle voit ta chambre. Pourtant, je la range souvent. À Noël dernier, par exemple, j'avais tout rangé. Et maintenant, c'est l'été. Ouf, je l'ai. Je savais bien qu'elle était là. Super cool. Youpi, plus vite. Ouf, Robert, tu pèses plus lourd qu'une machine à laver. Eh bien, la pauvre Madame Parker est complètement à bout de souffle. Et voilà qu'arrive un autre problème. Elle va devoir sacrément pédaler. Mais au fait, où se cache Monsieur Parker? Ah, le voilà. Comme toujours, en train de bricoler. Peut-être un petit frère pour Robert. Ah non, pas possible. Oh non. Bonjour, Madame Green. C'est un bien long chemin pour arriver jusqu'à vous, mais ça en vaut la peine. Vous avez des légumes magnifiques. Votre chou-fleur donne envie de le manger. Oh là là, elle achète du chou-fleur. C'est bon pour la santé, petit frère. Les légumes contiennent beaucoup de vitamines et de fibres. Ils sont très importants pour les petits plémos en pleine croissance. Bah, bon pour la santé. Alors, Madame Parker, qu'est-ce que je vous sers? Au fait, nous venons aussi régulièrement à Playmo City avec notre camion. Vraiment? Alors j'ai fait toute cette route à vélo pour rien? Bon, peu importe. Qu'est-ce que je prends? Maman, on va voir les animaux. Quoi? Bon, d'accord. Bon, je prendrai des pommes de terre et des concombres. Et la salade est aussi superbe. Ou plutôt, du chou rouge. Tout est tellement délicieux. Oh, trop bien. Les poules ont même leur propre voiture. Trop marrant. Ce sont des poules de camping. Depuis quand les poules font du camping? Une combinaison très inhabituelle. Je dois vérifier ça dès que j'aurai à nouveau le Wi-Fi. Robert, c'était une blague. Qu'est-ce que c'est une blague? Eh bien, c'est quand quelque chose est drôle et qu'on ne le prend pas au sérieux. C'est qui, lui? Un robot? Trop cool! Et vous, vous êtes qui? Salut, je m'appelle Bennett. Et moi, c'est Lisa. Je m'appelle Jacob, j'habite ici. Si vous voulez, je vous montre nos animaux. Voilà nos vaches.
et notre veau Bouton d'Or. Ça, c'est notre chien Muffin. Il est presque aussi grand que moi. Et là, ce sont nos animaux sauvages. Parfois, on trouve des animaux blessés dans la forêt, alors on les soigne. Notre chevreau est même nourri au biberon, toutes les 3 heures. Et là, ce sont nos lapins et nos cochons d'Inde. Celui-là, c'est mon préféré. Louise? Oh non, Louise s'est encore sauvée. Elle fait ça tout le temps. Il faut la chercher. Louise! Waouh, super! Louise! Oh, quel est donc ce légume? Ça, c'est Louise. Elle s'est encore enfuie. Jacob. Oh, regardez! Maman à Louise! Mais maman change aussitôt Louise de place. Les animaux ont besoin de beaucoup d'espace et doivent être bien soignés. Et ce, tous les jours, même le week-end. Et comment on ferait si on partait en vacances? Mais je n'ai encore rien dit. Mais je le vois à ton regard, ma chérie. Oh, s'il te plaît, maman. Juste un seul tout petit cochon d'Inde. Au moins, lui, il sera content quand t'achèteras des légumes. Les cochons d'Inde sont originaires d'Amérique du Sud et vivent dans la nature en groupe. Ils se toilettent mutuellement la fourrure, se réchauffent et se protègent entre eux. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir un cochon d'Inde seul. Il se sent alors abandonné et stressé. Ça alors, qu'est-ce que c'est? Comment Lily est-elle arrivée ici? Il suffit d'un moment d'inattention et voilà le résultat. Hé, quelqu'un peut intervenir? Ah, c'est tellement cool de faire la connaissance de nouveaux voisins sympas. Et que fait-on quand on est informaticien au célèbre Space Center? Nous planifions la prochaine mission sur Mars. Pour cela, nous misons de manière ciblée sur l'intelligence artificielle. Par exemple, je m'occupe de la recherche des hyperparamètres d'algorithmes d'apprentissage mécanique par optimisation bayésienne en appliquant un modèle probabiliste de base. Lily semble un peu déroutée. Si elle a compris? Probablement pas. Tout ça me paraît vraiment très intéressant, vraiment très passionnant. Et votre invention géniale, le robot, il a aussi un nom? Les enfants l'ont baptisé Robert. Robert le robot. Oui, ça, je ne risque pas d'oublier. Il faut que j'y aille. Ce fut un plaisir de bavarder avec vous. Salut, monsieur Chouchou, monsieur Parker. Oh non, dites-moi que ce n'est pas vrai. À présent, Lily sait comment Robert s'appelle. Monsieur Parker ne voit-il donc pas que Lily manigance quelque chose? Pourvu que Lisa, Bennett et Madame Parker reviennent bientôt. Stop, stop, stop. Qu'est-ce qui se passe, Robert? Tout va bien? Le rongeur sud-américain grignote mon isolation. Chut, Robert. Qu'est-ce que c'est que ça? Robert, tu ne peux pas emmener comme ça un animal de la ferme. Ce n'était pas Robert. Jacob me l'a offert. Il m'a dit que comme ça, il pourra venir me rendre visite à Playmo City. Lisa, nous ne pouvons pas avoir un seul cochon d'Inde. Robert nous l'a déjà expliqué. C'est correct en principe, mais pas dans ce cas, parce que nous en avons un deuxième. Quoi? Bonjour, vous voilà de retour. Vous avez fait une belle balade? Oui. Tu as eu la visite? La nouvelle voisine du 33 est venue ici. 33? Mais les numéros de notre rue ne vont que jusqu'au 27. Oui. Bah, c'est bizarre. J'étais sûr qu'elle avait dit 33. Bizarre. Bon, c'est l'heure du dîner. Il y a du chou-fleur avec un steak de soja. Burk. Bennett. Pardon. Lisa, tu es adorable de nous aider. Maman a dit que comme ça, j'aurais peut-être le droit de les garder. Qui? Mes cochons d'Inde. Quel cochon d'Inde? Ne m'en parle pas. Maman, est-ce que je pourrais avoir un chien alors? Je pourrais en commander un en ligne. Quoi? C'était une blague. Tiens, notre Robert a donc appris à faire des blagues. Voilà qui promet d'être drôle vendredi prochain. Et captivant. Tellement captivant même que les pompiers vont devoir intervenir. Donc, n'oubliez surtout pas de revenir. Et les jeunes, n'oubliez surtout pas de nous mettre... Un like.
À la prochaine fois pour de nouvelles aventures à la Playmo High School. Quelle merveilleuse matinée à Playmo City. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Ah, et voilà aussi Madame Elliot et son chien Alexandre le Grand. Oh, mais il vaudrait peut-être mieux ne pas les déranger maintenant. Ah, salut Sam. Alors, tu as encore battu ton record de distribution de journaux? Oui, bien sûr. Tu assures. En tout cas, aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres. Pour les deux enfants Playmo, Lisa et Bennett, c'est le premier jour de classe dans une nouvelle école. En effet, ils entrent à la Playmo High School. Et c'est ici, dans cette belle maison, que vivent Lisa et Bennett avec leurs parents et avec Robert. Mais vous n'allez pas tarder à faire sa connaissance. Un moment, que font ces deux personnes dans la vieille voiture? Elles sirotent de la limonade? Et il a même des jumelles? Bizarre. Je ne les sens pas, ces deux-là. Mais revenons à Lisa et Bennett. Car pendant que Lisa est déjà dans la salle de bain et se prépare, Bennett est encore au lit et il dort. Bonjour, Bennett. Allez, lève-toi. Quoi? Non, encore 5 minutes, il est encore beaucoup trop tôt. Hors de question, il est déjà 7 heures et il est temps de partir pour l'école. Pas de discussion. File dans la salle de bain, mon chéri. Oh non! Bon sang, Lisa, ouvre! Moi aussi, je dois rentrer dans la salle de bain. Bonjour, petit frère. Alors, on est de bonne humeur? Non, pas bonjour, on est en pleine nuit. Ah, je ne vous ai pas encore dit. Ces deux-là sont jumeaux. Certes, Lisa est venue au monde 5 minutes plus tôt, ce qui en fait donc officiellement la grande sœur, et Bennett, le petit frère. As-tu vu papa? Non, il n'est pas encore réveillé. Il voulait pourtant nous conduire à l'école. Je crois qu'il a encore travaillé longtemps sur Robert hier. Quelqu'un a jeté un papier roulé dans le jardin. Dois-je le recycler dans la poubelle à papier? Non, c'est le journal. Robert, tu peux parler maintenant? C'est super cool. Parler est l'activité qui consiste à parler, ce qui peut être très utile pour la communication. Oui, j'ai enfin terminé de programmer la sortie vocale, mais ce n'est pas encore tout à fait parfait. Je trouve ça méga cool. Maintenant, Robert peut enfin me dicter les résultats du devoir de maths. Allons, Bennett. Quoi? Tu n'as pas idée comme c'est difficile s'il ne peut pas parler? Maintenant, vous devez vraiment partir. Vous ne tenez quand même pas à être en retard pour votre première journée à la high school, non? Ça veut dire lycée et c'est... Allez, filez maintenant. Oui, il s'en passe de belles choses chez les Parker. Mais il n'y a pas qu'ici qu'il se passe quelque chose. Non, dans cette maison aussi, on traîne encore des pieds. Patrick, je ne vais pas te le redire, tu dois partir maintenant, sinon tu sais ce qui va se passer. Ok, je pars maintenant pour le lycée. Papa ne m'aurait pas autant pressé. À ta place, je n'en serais pas aussi sûr. Aspirant policier Patrick Junior, rendez-vous immédiatement à l'extérieur de la maison avec votre cartable et montez dans la voiture de police. Sinon, vous allez encore arriver en retard pour le premier jour d'école à la Playmo High School. Oh non, papa, c'est trop la honte. Oui, mais ça marche, mon fils. Hop, monte. Est-ce que je peux au moins m'asseoir à l'avant? Hors de question, allez, à l'arrière. Oh! Et la voilà, la Playmo High School. Bon, la plupart disent simplement Playmo High. Les enfants viennent de tout Playmo City et pour certains, c'est aujourd'hui leur première journée à la high school. Mais c'est que t'as un joli petit haut rose, dis donc. Ma petite sœur elle-même, et c'est encore un bébé. Oui, voici Darren, Bridget et Elmar. D'autres élèves particulièrement cool. Bon, du moins, ils pensent l'être. Ah, j'aperçois Lisa et Bennett. Papa, tu pourrais ne pas descendre, s'il te plaît? Mais pourquoi pas? Oh non, mais c'est qu'il le fait vraiment? En pyjama, et en plus le premier jour d'école. Oh, il est spécial, lui. Papa, s'il te plaît, laisse-moi descendre, ok? Je vais voir ça. Au revoir, papa, tu ne serais pas en retard? Pour le travail? Je t'aime, papa. Non, pas du tout, pourquoi? Passez une super première journée et n'oubliez jamais que vous apprenez pour la vie. Permis de conduire et papier du véhicule, je vous prie. Ouh là là, j'espère que papa ne va pas avoir des ennuis. Mais non, il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu en sais? C'est mon père. Ah, la police, c'est ton père? Le contraire. Ton père, c'est la police? Ouais, c'est l'un d'entre eux. Et votre père, il fait quoi? Modèle pyjama.
Pour de vrai? Non, il construit des robots. Waouh, mais c'est complètement dingue! Papa travaille pour le Playmo Space Center. Robert est une intelligence artificielle et il a encore plein de choses à apprendre avant de s'envoler pour Mars. C'est pour ça qu'il vit chez nous. Intelligence artificielle, cela signifie que quelque chose qui n'est pas humain, par exemple un ordinateur, un robot ou un smartphone, résout des problèmes de manière autonome et apprend même de ses erreurs. Donc exactement comme le fait l'intellect humain. Des scientifiques du monde entier travaillent en ce moment au développement d'une intelligence artificielle parfaite. Mais avant d'en arriver là, il faudra encore attendre un certain temps. Vous avez un robot qui s'appelle Robert et qui va s'envoler pour Mars, mais vous réalisez à quel point c'est cool? Tout ce qui a à voir avec les ordinateurs et les robots, je trouve ça méga top. Moi aussi, j'assemble mes propres ordinateurs à partir de déchets électroniques. Mais un robot, je n'en ai encore jamais construit. Trop cool, j'aimerais moi aussi avoir mon propre ordinateur. Ouais, sans plus, mon père ne trouve pas ça génial. Il veut que je devienne policier comme lui. Tu sais quoi? Tu fais connaissance avec mon père et moi je roule avec ton père en voiture de police avec la sirène. C'est ça que je trouve méga top. Bon, vous avez bientôt fini? Il faut qu'on... C'est un robot, il n'a pas besoin de siège d'enfant. Tiens, quel âge a-t-il donc, ce petit? Robert a exactement 6 mois et 12 jours. Nous avons donc un bébé robot, et cela sans siège enfant. Revoilà encore ces deux personnes très bizarres. Hé, le papa de Patrick, agent de police, regardez ça. Oh non, voilà maintenant qu'ils s'en vont. Bon, si ces deux-là ne préparent pas quelque chose, dès demain, je ne parle plus que le Yuki. Le Yuki est une langue amérindienne qui n'est plus parlée que par 5 personnes à travers le monde. Les Amérindiens Yuki vivent pratiquement au centre de l'Amérique du Nord, plus exactement dans l'état de l'Oklahoma. Il me tarde d'avoir moi aussi un placard comme ça. Oui, ils sont vraiment cool. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, au fait? Aucune idée. Les garçons, restez concentrés. Regardons plutôt où se trouve notre salle de classe. Vous le savez bien, c'est aujourd'hui qu'on va décider qui sera assis à côté de qui. Mais c'est un beau sac à dos. J'aimerais avoir le même. Rendez-moi mon sac à dos. Oh, ça y est, tu pleures? Comme un bébé, trop gênant. Hé, bande d'abrutis, arrêtez ça. C'est qui l'abruti ici? Tu dois être blasé de la vie, attends un peu. Oups, je ne l'ai plus. Il l'a. Moi non plus. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde cherche une place maintenant et s'assoit dans le calme. Salut, je m'appelle Lisa. Je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, bien sûr. Je m'appelle Yuna. Mince, il ne reste plus que le premier rang. Asseyons-nous ici. Comment tu t'appelles au fait? Patrick. Je m'appelle Bennett. Ah, bonjour. Tu dois être Mia. Sois la bienvenue. Nous avons encore une place pour toi juste ici. Ben quoi, t'as jamais vu de fauteuil roulant? Eh bien, Elmar, tu ne t'attendais pas à ça. Mia n'a pas du tout la langue dans sa poche. Eh bien, nous sommes au complet. Mon nom est Monsieur Coleman, je suis votre professeur principal et je vous souhaite la bienvenue à la Playmo High. Dans le prochain épisode de Playmo High, vous verrez comment nos amis font connaissance avec leur nouvelle école, nous apprendrons ce que ces deux personnes complotent et bien plus encore. Dès maintenant, retrouvez chaque vendredi un nouvel épisode sur la chaîne YouTube de Playmobil. Et pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Stop, arrêtez. Si ça vous a plu, donnez-nous un pouce levé. Mais tu n'as pas de pouce? Hihi, c'est exact, mais les enfants ont même 2 pouces. Pas vrai? À la prochaine fois pour de nouvelles aventures à la Playmo High. C'est à nouveau une merveilleuse journée à Playmo City. Ah, je vois aussi déjà la maison de Patrick. Waouh, mais Patrick a sacrément grandi. Bonjour. Ah, c'est Mason, le grand frère de Patrick. Eh petit, maman, est-ce que ça existe aussi des grands frères en version drôle? Ou au moins en version intelligente? Eh oh les garçons, pas de chamaillerie par une si merveilleuse journée. Waouh, tu es de bonne humeur. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une nouvelle voiture de police. Je vois. Aujourd'hui, c'est enfin le grand jour. Ta nouvelle voiture. Ils en parlent même aux informations. Quoi? Monte le son.
Le grand jour est arrivé. La police de Playmo City accueille un nouveau véhicule d'intervention. Une voiture de sport rapide comme l'éclair. Une Porsche 911 Carrera 4S. Les malfaiteurs n'auront ainsi plus aucune chance de s'échapper, déclare un porte-parole de la police. Dans la lutte contre le crime, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Et c'est pourquoi notre meilleur officier va enfin se voir attribuer le véhicule adapté. Une Porsche 911 flambant neuve. Vous avez entendu? Le véhicule adapté pour le meilleur officier. Votre papa est le meilleur officier de la police. Je n'arrive plus du tout à dormir quand je pense que je dois déjà présenter l'exposé la semaine prochaine. Je ne sais même pas encore de quoi je vais parler. Tu dois choisir un sujet que tu connais vraiment bien. Tellement bien que si on te réveille la nuit, tu seras capable d'en parler tout de suite. Pour moi, ce serait tous les épisodes de Top Agent. Je les connais par cœur. Mia a raison. Tu as sûrement un livre préféré ou un film préféré. Phinia et Florin chez les sirènes, je l'ai déjà vu 7 fois. Tu vois, c'est vraiment parfait. Comme ça, tu t'y connais. C'est vraiment un super sujet d'exposé. Vous croyez? Je pourrais essayer. Oui, moi aussi j'adore ce film. Je le trouve cool aussi, surtout le requin. Délicieux. À tous les collègues, j'ai ici un 510. Il fonce à toute allure sur Main Street, direction Downtown. Mais il est bien trop rapide pour moi. Attendez un peu, je vais le stopper. Allez, Ops, réunion de service. Il faut juste que tu répètes ton exposé très souvent. On t'écoute? Vous croyez? Bien sûr. Et si tu racontes des bêtises, on te le dira aussi. Quoi? Oh, vraiment, petit frère? Tu as autant de tact qu'un grille-pain. Pourquoi un grille-pain? Afin d'être à l'avenir encore mieux armé pour combattre le crime à Playmo City, notre meilleur officier va se voir attribuer la voiture qu'il mérite. Une Porsche 911 Carrera 4S, modèle police. Voyons, ce n'était pas nécessaire. Un peu de calme, s'il vous plaît. Des applaudissements pour notre meilleur officier, notre très estimé commandant de police. Mais quoi? Désolé, Ops, j'ai complètement oublié de vous dire. La nouvelle voiture du chef a coûté un peu plus. C'est pourquoi vous devrez malheureusement conduire votre ancienne voiture d'intervention pendant une année supplémentaire. Mais ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, aucun problème. Oh non, pauvre Monsieur Ops. C'est méchant quand même. Il était tellement content. Bon, en tout cas, j'attends déjà avec impatience le prochain épisode de Playmo High School et l'exposé de Yuna. À bientôt. Ah, tu voulais déjà avoir une voiture de police quand tu étais petit. À la prochaine fois pour de nouvelles aventures à la Playmo High School. Et n'oubliez pas de nous mettre des likes. Quelle merveilleuse journée à la Playmo City. Le soleil brille, les oiseaux gazouillent. Un instant, où sommes-nous donc? Ça ne ressemble pas à la Playmo High School. Ben ça alors? Mais c'est le vieux parc à ferraille. Et cette voiture, je la connais. Mais allons regarder qui se trouve dans la caravane. Je trouve que tu pourrais quand même m'aider. C'est toujours moi qui range tout. Ah, ne me dérange pas maintenant. Je suis en train de travailler sur un plan génial. Mais bien sûr. Et la télévision t'aide à être particulièrement génial. Tu verras. Quand on aura ce robot, on le fera nettoyer ici. Et beaucoup mieux encore. Il dévalisera la banque pour nous. La numérisation appliquée au métier de braqueur de banque. On en parlera encore dans 100 ans. Quel type génial je suis. Oui, génial, tu parles. Tu as surtout une araignée au plafond. Il faut qu'on en sache plus sur cette famille.
Et si on arrive à savoir quand le robot est tout seul à la maison, bam, ça sera l'occasion. Bam. Ben vas-y, tu n'as qu'à en découvrir plus sur cette famille. Pour ça, il faudrait d'abord que tu te bouges de là. Non, pas la peine. Parce que ça serait beaucoup mieux que tu observes la famille. Tu passes beaucoup plus inaperçu qu'un type comme moi. Ah, ça c'est sûr. Et ensuite, le gaz circule à travers cette spirale, là, au-dessus. Et lorsqu'il parvient dans ces récipients, ensuite... Oh, oui, ça a déjà explosé comme ça la dernière fois. Je dois absolument noter ça. Je dois mettre moins de ce truc-là, là-dedans. Bon, c'était donc une réaction chimique. Mais il y a aussi des réactions chimiques moins explosives autour de vous, qui sont tout à fait normales pour vous. Par exemple, lorsqu'une pomme devient marron, c'est aussi une réaction chimique. Ensuite, l'acidité de la pomme réagit avec l'oxygène présent dans l'air. Mais on peut tout de même encore la manger. Faisons encore un essai. Restons sous la table. Hey, le papa vient de sortir les poubelles. Je t'en ficherai, moi, les hommes ne font pas ce genre de choses. Bah ça alors il est trop chou. Ça sera facile de lui piquer le robot. Moi aussi, j'en voudrais bien un petit chou comme ça. N'oublie pas que tu dois découvrir comment il s'appelle. Tu veux savoir comment Chouchou s'appelle? Non, je veux savoir comment s'appelle la boîte en fer. Mrs. Elliot semble aussi trouver ça étrange. Je le vois à son regard. C'est maintenant la première pause à la Playmoai. Il y a plein de bonnes choses ici. Oui, mais je ne toucherai pas aux pommes. Il ne faudrait pas déclencher une réaction chimique. Je l'ai toujours su. Il faut se méfier des aliments sains. Un bagel à la cannelle, s'il vous plaît. Avec plaisir. Régale-toi. Ouais, les gars, c'est un mur d'escalade. Viens, Patrick, on grimpe. Ouais, on commence à grimper, je te rejoins plus tard. Mais c'est étrange, à l'instant encore, le concierge était au kiosque et maintenant... bizarre. Et voici le terrain de sport, et j'en serai probablement dispensée. Tu ne fais pas du tout de sport? Non, pas vraiment. Mais regardez un peu comme j'arrive à bien tourner. Super! Tu peux faire du sport, même en fauteuil roulant. Hop, attrape! C'était pas mal du tout, tu vois? Tu assures grave. Alors voilà eux. Pourquoi faut-il qu'ils soient aussi infects? J'aimerais aussi le savoir. Ah, ce sont juste deux gros nuls. Oui, ces trois-là ne sont vraiment pas gentils. Et entre nous, ils ne savent même pas jeter leurs déchets à la poubelle. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. Chouchou et la boîte en fer sont en train de travailler. Tu n'es pas obligé de l'appeler tout le temps Chouchou. Et pourquoi pas? Est-ce que par hasard tu serais jaloux? Préviens-moi dès que tu as du nouveau. Les gars, j'aime bien la high school, en particulier le kiosque. Au fait, comment tu rentres chez toi? En bus. Ciao. À demain. Bonjour Mia. Mia est super cool. Je trouve aussi. Je prendrai 4 parts de votre délicieux gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat est composé essentiellement de graisse et de sucre. Mrs. Parker ne cesse pourtant de répéter que le sucre et la graisse ne sont pas bons pour la santé et qu'il vaut mieux manger des légumes. Pourquoi achètes-tu ça? Oui, mais pour le gâteau au chocolat, c'est un peu différent. Il faut l'acheter de temps en temps. Oh, comme c'est mignon. Ce petit gars est à croquer. Vous ne devriez pas faire ça, ma coque extérieure est en carbone. Ça serait pas bon pour vos dents. Et c'est qu'il est drôle en plus. Comment s'appelle-t-il? C'est... Je ne trouve pas ça drôle du tout. C'est très mauvais pour les affaires. La prochaine fois, laissez cette chose devant la porte. Nous le ferons. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Si, dans une recette de gâteau au chocolat, il y a en moyenne 150 grammes de sucre, 150 grammes de beurre et... On y va maintenant. Au revoir. Il faudrait lui couper le courant. Quel tas de ferraille insolent.
Et en chimie, on a eu une énorme explosion. Vraiment? Mais ça a l'air très dangereux. Qu'est-ce que c'était? Le portable sonne? Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? J'étais à la pâtisserie. Et maintenant? Ah oui, moi je suis ici à la maison affamée, et toi tu pars manger des gâteaux? J'espère qu'au moins tu l'as volé. Ce n'est pas vraiment le moment. Je suis assise en ce moment même dans le jardin devant la maison de Chouchou. Mais qui est cette femme? Et qui est Chouchou? Bonjour tout le monde. La semaine prochaine, nous partons à la campagne. Robert se trouvera de nouveaux amis, et quant à Eddie et Lily, vous devez le découvrir par vous-même. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne YouTube de Playmobil. Et n'oubliez pas de lever le pouce. Ah oui, et autre chose. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez aucun... Et nous voilà de retour à Playmo City. Aujourd'hui, nous partons à la campagne. Madame Parker a prévu une sortie. Ah, voilà Robert et Bennett. Mais où est donc Lisa? Les jumeaux sont pourtant inséparables d'habitude. L'ordre et la forme du chaos à laquelle on s'est habitué. Waouh, d'où tu sors ça? Einstein ou Goethe? Non, Madame Parker dit toujours ça quand elle voit ta chambre. Pourtant, je la range souvent. À Noël dernier, par exemple, j'avais tout rangé. Et maintenant, c'est l'été. Ouf, je l'ai. Je savais bien qu'elle était là. Super cool. Youpi, plus vite. Ouf, Robert, tu pèses plus lourd qu'une machine à laver. Eh bien, la pauvre Madame Parker est complètement à bout de souffle. Et voilà qu'arrive un autre problème. Elle va devoir sacrément pédaler. Mais au fait, où se cache Monsieur Parker? Ah, le voilà. Comme toujours, en train de bricoler. Peut-être un petit frère pour Robert. Ah non, pas possible. Oh non. Bonjour, Madame Green. C'est un bien long chemin pour arriver jusqu'à vous, mais ça en vaut la peine. Vous avez des légumes magnifiques. Votre chou-fleur donne envie de le manger. Oh là là, elle achète du chou-fleur. C'est bon pour la santé, petit frère. Les légumes contiennent beaucoup de vitamines et de fibres. Ils sont très importants pour les petits plémos en pleine croissance. Bah, bon pour la santé. Alors, Madame Parker, qu'est-ce que je vous sers? Au fait, nous venons aussi régulièrement à Playmo City avec notre camion. Vraiment? Alors j'ai fait toute cette route à vélo pour rien? Bon, peu importe. Qu'est-ce que je prends? Maman, on va voir les animaux. Quoi? Bon, d'accord. Bon, je prendrai des pommes de terre et des concombres. Et la salade est aussi superbe. Ou plutôt, du chou rouge. Tout est tellement délicieux. Oh, trop bien. Les poules ont même leur propre voiture. Trop marrant, ce sont des poules de camping. Depuis quand les poules font du camping? Une combinaison très inhabituelle. Je dois vérifier ça dès que j'aurai à nouveau le Wi-Fi. Robert, c'était une blague. Qu'est-ce que c'est une blague? Eh bien, c'est quand quelque chose est drôle et qu'on ne le prend pas au sérieux. C'est qui, lui? Un robot? Trop cool! Et vous, vous êtes qui? Salut, je m'appelle Bennett. Et moi, c'est Lisa. Je m'appelle Jacob, j'habite ici. Si vous voulez, je vous montre nos animaux. Voilà nos vaches et notre veau Bouton d'Or. Ça, c'est notre chien Muffin. Il est presque aussi grand que moi. Et là, ce sont nos animaux sauvages. Parfois, on trouve des animaux blessés dans la forêt, alors on les soigne. Notre chevreau est même nourri au biberon, toutes les 3 heures. Et là, ce sont nos lapins et nos cochons d'Inde. Celui-là, c'est mon préféré. Louise? Oh non, Louise s'est encore sauvée. Elle fait ça tout le temps. Il faut la chercher. Louise! Waouh, super! Louise! Oh, quel est donc ce légume? Ça, c'est Louise. Elle s'est encore enfuie. Jacob. Oh, regardez! Maman à Louise! Mais maman change aussitôt Louise de place. Les animaux ont besoin de beaucoup d'espace et doivent être bien soignés. Et ce, tous les jours, même le week-end. Et comment on ferait si on partait en vacances?
Mais je n'ai encore rien dit. Mais je le vois à ton regard, ma chérie. Oh, s'il te plaît, maman. Juste un seul tout petit cochon d'Inde. Au moins, lui, il sera content quand t'achèteras des légumes. Les cochons d'Inde sont originaires d'Amérique du Sud et vivent dans la nature en groupe. Ils se toilettent mutuellement la fourrure, se réchauffent et se protègent entre eux. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir un cochon d'Inde seul. Il se sent alors abandonné et stressé. Ça alors, qu'est-ce que c'est? Comment Lily est-elle arrivée ici? Il suffit d'un moment d'inattention et voilà le résultat. Hé, quelqu'un peut intervenir? Ah, c'est tellement cool de faire la connaissance de nouveaux voisins sympas. Et que fait-on quand on est informaticien au célèbre Space Center? Nous planifions la prochaine mission sur Mars. Pour cela, nous misons de manière ciblée sur l'intelligence artificielle. Par exemple, je m'occupe de la recherche des hyperparamètres d'algorithmes d'apprentissage mécanique par optimisation bayésienne en appliquant un modèle probabiliste de base. Lily semble un peu déroutée. Si elle a compris? Probablement pas. Tout ça me paraît vraiment très intéressant, vraiment très passionnant. Et votre invention géniale, le robot, il a aussi un nom? Les enfants l'ont baptisé Robert. Robert le robot. Oui, ça, je ne risque pas d'oublier. Il faut que j'y aille. Ce fut un plaisir de bavarder avec vous. Salut, monsieur Chouchou, monsieur Parker. Oh non, dites-moi que ce n'est pas vrai. À présent, Lily sait comment Robert s'appelle. Monsieur Parker ne voit-il donc pas que Lily manigance quelque chose? Pourvu que Lisa, Bennett et Madame Parker reviennent bientôt. Stop, stop, stop. Qu'est-ce qui se passe, Robert? Tout va bien? Le rongeur sud-américain grignote mon isolation. Chut, Robert. Qu'est-ce que c'est que ça? Robert, tu ne peux pas emmener comme ça un animal de la ferme. Ce n'était pas Robert. Jacob me l'a offert. Il m'a dit que comme ça, il pourra venir me rendre visite à Playmo City. Lisa, nous ne pouvons pas avoir un seul cochon d'Inde. Robert nous l'a déjà expliqué. C'est correct en principe, mais pas dans ce cas, parce que nous en avons un deuxième. Quoi? Bonjour, vous voilà de retour. Vous avez fait une belle balade? Oui. Tu as eu la visite? La nouvelle voisine du 33 est venue ici. 33? Mais les numéros de notre rue ne vont que jusqu'au 27. Oui. Bah, c'est bizarre. J'étais sûr qu'elle avait dit 33. Bizarre. Bon, c'est l'heure du dîner. Il y a du chou-fleur avec un steak de soja. Burk. Bennett. Pardon. Lisa, tu es adorable de nous aider. Maman a dit que comme ça, j'aurais peut-être le droit de les garder. Qui? Mes cochons d'Inde. Quel cochon d'Inde? Ne m'en parle pas. Maman, est-ce que je pourrais avoir un chien alors? Je pourrais en commander un en ligne. Quoi? C'était une blague. Tiens, notre Robert a donc appris à faire des blagues. Voilà qui promet d'être drôle vendredi prochain. Et captivant. Tellement captivant même que les pompiers vont devoir intervenir. Donc, n'oubliez surtout pas de revenir. Et les jeunes, n'oubliez surtout pas de nous mettre Un like. à la prochaine fois pour de nouvelles aventures à la Playmo High School. Quelle merveilleuse matinée à Playmo City. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Ah, et voilà aussi Madame Elliot et son chien Alexandre le Grand. Oh, mais il vaudrait peut-être mieux ne pas les déranger maintenant. Ah, salut Sam. Alors, tu as encore battu ton record de distribution de journaux? Oui, bien sûr. Tu assures. En tout cas, aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres. Pour les deux enfants Playmo, Lisa et Bennett, c'est le premier jour de classe dans une nouvelle école. En effet, ils entrent à la Playmo High School. Et c'est ici, dans cette belle maison, que vivent Lisa et Bennett avec leurs parents et avec Robert. Mais vous n'allez pas tarder à faire sa connaissance. Un moment, que font ces deux personnes dans la vieille voiture? Elles sirotent de la limonade? Et il a même des jumelles? Bizarre. Je ne les sens pas, ces deux-là. Mais revenons à Lisa et Bennett. Car pendant que Lisa est déjà dans la salle de bain et se prépare,
Bennett est encore au lit et il dort. Bonjour, Bennett. Allez, lève-toi. Quoi? Non, encore 5 minutes, il est encore beaucoup trop tôt. Hors de question, il est déjà 7 heures et il est temps de partir pour l'école. Pas de discussion. File dans la salle de bain, mon chéri. Oh non! Bon sang, Lisa, ouvre! Moi aussi, je dois rentrer dans la salle de bain. Bonjour, petit frère. Alors, on est de bonne humeur? Non, pas bonjour, on est en pleine nuit. Ah, je ne vous ai pas encore dit. Ces deux-là sont jumeaux. Certes, Lisa est venue au monde 5 minutes plus tôt, ce qui en fait donc officiellement la grande sœur, et Bennett, le petit frère. As-tu vu papa? Non, il n'est pas encore réveillé. Il voulait pourtant nous conduire à l'école. Je crois qu'il a encore travaillé longtemps sur Robert hier. Quelqu'un a jeté un papier roulé dans le jardin. Dois-je le recycler dans la poubelle à papier? Non, c'est le journal. Robert, tu peux parler maintenant? C'est super cool. Parler est l'activité qui consiste à parler, ce qui peut être très utile pour la communication. Oui, j'ai enfin terminé de programmer la sortie vocale, mais ce n'est pas encore tout à fait parfait. Je trouve ça méga cool. Maintenant, Robert peut enfin me dicter les résultats du devoir de maths. Allons, Bennett. Quoi? Tu n'as pas idée comme c'est difficile s'il ne peut pas parler? Maintenant, vous devez vraiment partir. Vous ne tenez quand même pas à être en retard pour votre première journée à la high school, non? Ça veut dire lycée et c'est... Allez, filez maintenant. Oui, il s'en passe de belles choses chez les Parker. Mais il n'y a pas qu'ici qu'il se passe quelque chose. Non, dans cette maison aussi, on traîne encore des pieds. Patrick, je ne vais pas te le redire, tu dois partir maintenant, sinon tu sais ce qui va se passer. Ok, je pars maintenant pour le lycée. Papa ne m'aurait pas autant pressé. À ta place, je n'en serais pas aussi sûr. Aspirant policier Patrick Junior, rendez-vous immédiatement à l'extérieur de la maison avec votre cartable et montez dans la voiture de police. Sinon, vous allez encore arriver en retard pour le premier jour d'école à la Playmo High School. Oh non, papa, c'est trop la honte. Oui, mais ça marche, mon fils. Hop, hop, monte. Est-ce que je peux au moins m'asseoir à l'avant? Hors de question, allez, à l'arrière. Oh! Et la voilà, la Playmo High School. Bon, la plupart disent simplement Playmo High. Les enfants viennent de tout Playmo City et pour certains, c'est aujourd'hui leur première journée à la high school. Mais c'est que t'as un joli petit haut rose, dis donc. Ma petite sœur elle-même, et c'est encore un bébé. Oui, voici Darren, Bridget et Elmar. D'autres élèves particulièrement cool. Bon, du moins, ils pensent l'être. Ah, j'aperçois Lisa et Bennett. Papa, tu pourrais ne pas descendre, s'il te plaît? Mais pourquoi pas? Oh non, mais c'est qu'il le fait vraiment? En pyjama, et en plus le premier jour d'école. Oh, il est spécial, lui. Papa, s'il te plaît, laisse-moi descendre, ok? Je vais voir ça. Au revoir, papa, tu ne serais pas en retard? Pour le travail? Je t'aime, papa. Non, pas du tout, pourquoi? Passez une super première journée et n'oubliez jamais que vous apprenez pour la vie. Permis de conduire et papier du véhicule, je vous prie. Ouh là là, j'espère que papa ne va pas avoir des ennuis. Mais non, il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu en sais? C'est mon père. Ah, la police, c'est ton père? Le contraire. Ton père, c'est la police? Ouais, c'est l'un d'entre eux. Et votre père, il fait quoi? Modèle pyjama. Pour de vrai? Non, il construit des robots. Waouh, mais c'est complètement dingue! Papa travaille pour le Playmo Space Center. Robert est une intelligence artificielle et il a encore plein de choses à apprendre avant de s'envoler pour Mars. C'est pour ça qu'il vit chez nous. Intelligence artificielle, cela signifie que quelque chose qui n'est pas humain, par exemple un ordinateur, un robot ou un smartphone, résout des problèmes de manière autonome et apprend même de ses erreurs. Donc exactement comme le fait l'intellect humain. Des scientifiques du monde entier travaillent en ce moment au développement d'une intelligence artificielle parfaite. Mais avant d'en arriver là, il faudra encore attendre un certain temps. Vous avez un robot qui s'appelle Robert et qui va s'envoler pour Mars, mais vous réalisez à quel point c'est cool? Tout ce qui a à voir avec les ordinateurs et les robots, je trouve ça méga top. Moi aussi, j'assemble mes propres ordinateurs à partir de déchets électroniques. Mais un robot, je n'en ai encore jamais construit. Trop cool, j'aimerais moi aussi avoir mon propre ordinateur. Ouais, sans plus, mon père ne trouve pas ça génial. Il veut que je devienne policier comme lui. Tu sais quoi?
Tu fais connaissance avec mon père et moi je roule avec ton père en voiture de police avec la sirène. C'est ça que je trouve méga top. Bon, vous avez bientôt fini? Il faut qu'on... C'est un robot, il n'a pas besoin de siège d'enfant. Tiens, quel âge a-t-il donc, ce petit? Robert a exactement 6 mois et 12 jours. Nous avons donc un bébé robot, et cela sans siège enfant. Revoilà encore ces deux personnes très bizarres. Hé, le papa de Patrick, agent de police, regardez ça. Oh non, voilà maintenant qu'ils s'en vont. Bon, si ces deux-là ne préparent pas quelque chose, dès demain, je ne parle plus que le Yuki. Le Yuki est une langue amérindienne qui n'est plus parlée que par 5 personnes à travers le monde. Les Amérindiens Yuki vivent pratiquement au centre de l'Amérique du Nord, plus exactement dans l'état de l'Oklahoma. Il me tarde d'avoir moi aussi un placard comme ça. Oui, ils sont vraiment cool. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, au fait? Aucune idée. Les garçons, restez concentrés. Regardons plutôt où se trouve notre salle de classe. Vous le savez bien, c'est aujourd'hui qu'on va décider qui sera assis à côté de qui. Mais c'est un beau sac à dos. J'aimerais avoir le même. Rendez-moi mon sac à dos. Oh, ça y est, tu pleures? Comme un bébé, trop gênant. Hé, bande d'abrutis, arrêtez ça. C'est qui l'abruti ici? Tu dois être blasé de la vie, attends un peu. Oups, je ne l'ai plus. Il l'a. Moi non plus. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde cherche une place maintenant et s'assoit dans le calme. Salut, je m'appelle Lisa. Je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, bien sûr. Je m'appelle Yuna. Mince, il ne reste plus que le premier rang. Asseyons-nous ici. Comment tu t'appelles au fait? Patrick. Je m'appelle Bennett. Ah, bonjour. Tu dois être Mia. Sois la bienvenue. Nous avons encore une place pour toi juste ici. Ben quoi, t'as jamais vu de fauteuil roulant? Eh bien, Elmar, tu ne t'attendais pas à ça. Mia n'a pas du tout la langue dans sa poche. Eh bien, nous sommes au complet. Mon nom est Monsieur Coleman, je suis votre professeur principal et je vous souhaite la bienvenue à la Playmohai. Dans le prochain épisode de Playmohai, vous verrez comment nos amis font connaissance avec leur nouvelle école, nous apprendrons ce que ces deux personnes complotent et bien plus encore. Dès maintenant, retrouvez chaque vendredi un nouvel épisode sur la chaîne YouTube de Playmobil. Et pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Stop, arrêtez. Si ça vous a plu, donnez-nous un pouce levé. Mais tu n'as pas de pouce? Hihi, c'est exact, mais les enfants ont même 2 pouces. Pas vrai? À la prochaine fois pour de nouvelles aventures à la Playmohai. C'est à nouveau une merveilleuse journée à Playmo City. Ah, je vois aussi déjà la maison de Patrick. Waouh, mais Patrick a sacrément grandi. Bonjour. Ah, c'est Mason, le grand frère de Patrick. Eh petit, maman, est-ce que ça existe aussi des grands frères en version drôle, ou au moins en version intelligente? Eh oh les garçons, pas de chamaillerie par une si merveilleuse journée. Waouh, tu es de bonne humeur. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une nouvelle voiture de police. Je vois. Aujourd'hui, c'est enfin le grand jour. Ta nouvelle voiture. Ils en parlent même aux informations. Quoi? Monte le son. Le grand jour est arrivé. La police de Playmo City accueille un nouveau véhicule d'intervention. Une voiture de sport rapide comme l'éclair. Une Porsche 911 Carrera 4S. Les malfaiteurs n'auront ainsi plus aucune chance de s'échapper, déclare un porte-parole de la police. Dans la lutte contre le crime, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Et c'est pourquoi notre meilleur officier va enfin se voir attribuer le véhicule adapté. Une Porsche 911 flambant neuve. Vous avez entendu? Le véhicule adapté pour le meilleur officier. Votre papa est le meilleur officier de la police. Je n'arrive plus du tout à dormir quand je pense que je dois déjà présenter l'exposé la semaine prochaine. Je ne sais même pas encore de quoi je vais parler. Tu dois choisir un sujet que tu connais vraiment bien. Tellement bien que si on te réveille la nuit, tu seras capable d'en parler tout de suite.
Pour moi, ce serait tous les épisodes de Top Agent. Je les connais par cœur. Mia a raison. Tu as sûrement un livre préféré ou un film préféré. Phinia et Florin chez les sirènes, je l'ai déjà vu 7 fois. Tu vois, c'est vraiment parfait. Comme ça, tu t'y connais. C'est vraiment un super sujet d'exposé. Vous croyez? Je pourrais essayer. Oui, moi aussi, j'adore ce film. Je le trouve cool aussi, surtout le requin. Délicieux. À tous les collègues, j'ai ici un 510. Il fonce à toute allure sur Main Street, direction Downtown. Mais il est bien trop rapide pour moi. Attendez un peu, je vais le stopper. Allez, Ops, réunion de service. Il faut juste que tu répètes ton exposé très souvent. On t'écoute? Vous croyez? Bien sûr. Et si tu racontes des bêtises, on te le dira aussi. Quoi? Oh, vraiment, petit frère? Tu as autant de tact qu'un grille-pain. Pourquoi, un grille-pain? Afin d'être à l'avenir encore mieux armé pour combattre le crime à Playmo City, notre meilleur officier va se voir attribuer la voiture qu'il mérite. Une Porsche 911 Carrera 4S, modèle police. Voyons, ce n'était pas nécessaire. Un peu de calme, s'il vous plaît. Des applaudissements pour notre meilleur officier, notre très estimé commandant de police. Mais quoi? Désolé, Ops, j'ai complètement oublié de vous dire. La nouvelle voiture du chef a coûté un peu plus. C'est pourquoi vous devrez malheureusement conduire votre ancienne voiture d'intervention pendant une année supplémentaire. Mais ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, aucun problème. Oh non, pauvre Monsieur Hobbs. C'est méchant quand même. Il était tellement content. Bon, en tout cas, j'attends déjà avec impatience le prochain épisode de Playmo High School et l'exposé de Yuna. À bientôt. Ah, tu voulais déjà avoir une voiture de police quand tu étais petit. À la prochaine fois pour de nouvelles aventures à la Playmo High School. Et n'oubliez pas de nous mettre des likes.